Chag Sameach. Dans le fait des Sukkot, il y a des mitzvot qu'on fait chez Chianu. Une mitzvah sur les fêtes et les deuxièmes mitzvahs sur les Sukkot. Et pour cela, quand on fait le Kiddush, les Sukkot, on fait chez Chianu avec les Kavanah que c'est sur les deux Inyanim, aussi sur les fêtes et aussi sur les Sukkot. Et pour cela, si ça arrive quelqu'un qui a fait Kiddush Leil Sukkot et il n'est pas été dans les Sukkot, et il a fait Shechianu pendant le Kiddush, donc le Shechianu c'était seulement sur les fêtes et ce n'est pas été sur les Sukkot. Et pour cela, la première occasion quand il va rentrer à la Sukkot, il devrait faire Shechianu. Et c'est aussi une afkemina par rapport aux Miftsaïm, que quand on est mezaké quelqu'un de rentrer à la Sukkot, si pour lui c'est la première fois qu'il rentre à la Sukkot, donc il doit faire Shechianu. Il faut faire les Srach, les Shem Tzel, ça veut dire pour les l'ombre, comme les Anané Akavod, que c'était pour les l'ombre. Et ça c'est la raison qu'il faut que les Sukkot il est en dessous de le ciel, parce que le but c'est l'ombre, ça veut dire de protéger par rapport au soleil. Et si quelqu'un il a fait les Srach avec une kavana pour l'ombre et aussi avec une autre but, d'après la loi Zaken, c'est pas soul, parce qu'il faut que ce sera seulement pour l'ombre. On va parler plusieurs choses par rapport aux soukas même. Bechlal, les soukas, ils devraient être minimum 80 cm et les hauteurs, et les halal, ça veut dire les places des soukas, devrait être minimum 57 cm. Et le nafkemina, quand on fait les balcons, alors si le balcon il est petit, il faut faire attention qu'il y a minimum 57 cm. La même chose, si par exemple le souka il est dans le balcon et il y a gag, c'est tachat gag, ça veut dire qu'il y a un balcon dessus, alors il faut faire attention parce que toutes les places qui sont sous les balcons ne se comptent pas. Donc il faut faire attention qu'à part les places des balcons qu'il est en dessous, il y a les places de 57 cm. Parmi les klalim importants, que d'abord il faut mettre les murs et après mettre les srach. La deuxième chose, il faut que le mur il arrive jusqu'à les parterres. Ça veut dire qu'on peut être minimum, c'est possible d'avoir minimum espace de l'air de 24 cm, que c'est 3 tfachim. Et si entre les mechitza et les parterres, il y a plus que 24 cm, c'est pas kasher. Ça, c'est entre les murs et les parterres. Par contre, entre les srach et les murs, là, il n'y a pas mesure, même s'il y a un grand efsek, si les srach, il est en face de la mur, c'est kasher même s'il y a un grand efsek. Par contre, si le srach il n'est pas en face de la mur, le srach il est à côté de la mur, dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il y aura une espèce de 24 cm. Si entre les srach et le mur à côté, c'est moins que 24 cm, c'est kasher. Et tout ça, c'est par rapport, qu'on va voir tout à l'heure, plusieurs nafkeminot. Mais Ikaradin, il faut 3 murs. Les Chabad, ils sont noagim 4 murs, mais Mekar a dit 3 murs. Les murs, ça peut être aussi, si on prend plusieurs bateaux, et entre un bateau et l'autre bateau, il y a espace de moins de 24 cm, c'est kasher. Si on prend plusieurs bateaux ou plusieurs planches, entre une planche et l'autre, il y a moins que 24 cm, c'est considéré comme un mur kasher pour les Sukkot. Les choses que ça arrive, parce que d'après la halakha, il faut que le mur il est fort par rapport au Ruach Metsuya. Ruach Metsuya, ça veut dire que le vent normal. Ça veut dire que le mur, il tient par rapport au vent normal. Et ça provoque un problème si on prend tissu. Et tissu, il ne tient pas par rapport au vent normal. Il y en a qui prennent tissu
murs. Mais et comme ça, c'est tenir, mais ce n'est pas tellement conseillé. Pour cela, il y a un conseil simple pour tout le monde qui prend un mur de que ça fait par les tissus, très simple, que, comme on a dit tout à l'heure, que le minimum, c'est 80 cm. Et on a dit tout à l'heure que s'il y a entre une planche et l'autre planche, moins que 24 cm, ça c'est mur meudar. Pour cela, très simple, par exemple, ça c'est le tissu, donc il met en barre une, deux, trois, quatre, il met plusieurs planches, entre une planche et l'autre, entre un bateau et l'autre, il y a moins que 24 cm, et comme ça, tous les murs c'est meudar, et malgré qu'après il y a un espace entre ça et le srach, parce que le tissu ne se considère pas, mais on a dit tout à l'heure que même s'il y a un espace entre le srach et le mur, si c'est en face, c'est kasher le souka meudar. Mais il faut faire attention que d'abord mettez les murs et après on met les srach. Et pour cela, si on voulait, soit on prend une souka de tissu, on a dit tout à l'heure le conseil qu'on met beaucoup de planches, alors il faut d'abord mettre les planches et après on met les srach, sur le même principe. On va maintenant parler par rapport aux srach. Les srach, kasher min Torah, il s'appelle gidulo min haaretz, que ça pousse de la terre. Par exemple, si quelqu'un il apprend les barzelim, les fer, à part ça, ce que c'est mekabel touma aussi, c'est un gidulo min haaretz, donc c'est pas kasher pour les srach. Chachamim, ils ont rajouté que si c'est une matière qui ne se pousse pas de la terre, non seulement que ce n'est pas kasher pour les srach, aussi, on ne peut pas tenir les srach dessus. Ça, il s'appelle ma'amid. Ça veut dire tenir les srach dessus. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils ont une peur que si il va tenir les srach avec les fers, peut-être il va faire aussi les srach avec les fers. Alors pour cela, quand on voulait mettre les srach sur les murs, alors si on met les fers, si on met barzelim, il s'appelle que le srach, il est ma'amid, il est tenir sur les fers. Et le khatrila, c'est assour de faire ça. Le bidiavad, même s'il a mis les srach sur les fers, c'est kasher. Mais le khatrila, c'est assour de faire ça. Mais il y a une itza très simple. Il va d'abord mettre les fers. Sur les fers, il va mettre les planches ou bien les bateaux, que c'est kasher pour les srach. Et sur les bateaux, il va mettre les srach. Et comme ça, il n'y a pas de problème parce que c'est interdit de mettre les srach directement sur les fers. Ça s'appelle ma'amid. Mais mettez les srach sur les planches et les planches sur les fers, ça il s'appelle ma'amid et ma'amid. Et là, il n'y a aucun problème et c'est kasher le khatrila. Ça il s'appelle ma'amid et ma'amid. Il y a une autre chose qui s'appelle marcelet. Les marcelet, c'est les bunbo. Les bunbo. C'est connu qu'on fait pour les srach. Alors, ça c'est pachout, c'est gidulo min haaretz. Mais, normalement, ça peut voler. Alors, comment tenir ça? Si on va mettre de là le fer, c'est pas bien. Alors, il y a un conseil qu'on met sur les bambous, on met les krachim. Et comme ça, si on mettait les planches ou bien on met les maclottes, dans ce cas-là, ça il s'appelle qu'il est ma'amid, les srach, il est tenu avec les davar kasher. Mais il y a aussi un autre conseil, il y a les fils, quand on achète les bambous, il y a les fils. Alors si les fils, ça fait par les fers, aussi c'est un problème. Parce qu'il s'appelle ma'amid, bedavar, besrach pasoul. Alors même là, il y a un conseil, qu'on met sur les bambous, on met les planches, ou bien les bateaux. Et comme ça, les srach, il ne tient pas avec le fil de fer, il tient avec les planches. Ça, c'est un conseil. Il y a un autre conseil de bambou avec l'hercher, que
que les fils, c'est pas fabriqué par les fers, c'est fabriqué par les davar chez Gidulo Minoretz, comme les kutna, ou bien comme les pishtan, ça fait par les pishtan, ou bien par les kutna. Il y a aussi un autre conseil, que les fils, ça va être par les lin, ou bien par les couteaux. Et même là, il y a des niveaux. Il y a une fil que ça fait par les lin, mais c'est pas été travaillé dessus. Il s'appelle Loavar Sirouk Vetvia. Ça veut dire que c'est vraiment naturel. Là, on peut les khatrila, prendre le bambou avec les laines, avec les laines que c'est pas été travaillé dessus. Bidi Avad, même si c'était travaillé dessus, aussi c'est caché parce que tous les choutim qui sont passés iboud, c'est seulement Assoum de Rabbanan, c'est une gzera. Parce que si c'est passé iboud, on ne voit pas que c'est Gidulo min haaretz. Donc c'est maritime, mais Bidi Avad on peut. Donc, à la Khalemasse, si on prend le bambou, alors si c'est avec les fils de fer, c'est pas la peine, sauf s'il va mettre les plonges dessus. Si on prend les fils que c'est par le laine, donc ça c'est meudar, et c'est vaut mieux que la laine c'est pas passé un travail dessus, que c'est le naturel. Et comme ça, c'est meudar chez ben meudar. Vous savez qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait 3 murs. 3 murs. Mais des fois, ça arrive qu'au-dessus d'un mur, il y a une tikra, ça veut dire il y a une gag, ou bien il y a un schach pasoul. Dans ce cas-là, c'est un problème parce qu'il n'y aura pas 3 murs. Alors, Chachamim, ils ont fait un conseil que tous les schach pasoul qu'il est dans ce côté, c'est considéré comme une emshech de dofen. Il s'appelle dofen akuma. C'est comme suite des murs. Et dans ce cas-là, il y a 3 murs. Là, à côté droite, à côté gauche, et là. Et ça commence par les schach pasoul. Bien sûr, on ne peut pas s'asseoir en dessous les schach pasoul. Il faut s'asseoir un petit peu plus loin, où il y a les schach kasher. Mais en tout cas, les schach pasoul qui est là, ou bien s'il y a une toit au-dessus, alors les schach pasoul, c'est considéré comme les suites des murs, ça s'appelle dofen akuma, et comme ça, il y a 3 murs et c'est kasher. Et aussi, il faut faire attention que s'il y a schach, 4 fachim, que des fois, ça ne rentre pas sous les soukas, et même si ça ne rentre pas sous les soukas, s'il y a schach des 4 fachim, et des fois même 3 fachim, 24 cm, alors il ne faut pas s'asseoir en dessous de ça. Et la même chose, s'il y a l'air 3 fachim, ou bien s'il y a l'air de tefach, parce que l'air 3 fachim aussi, ça fait des fois que les soukas ne sont pas sous. Et même s'il y a l'air de tefach, et le tefach il va d'un côté à la souka jusqu'à l'autre côté, al pnei orech souka, il ne faut pas s'asseoir en dessous de l'air, ou bien si l'air il est makif rocho verubo. Il y a une chose qu'il faut faire attention, très prudent, qu'il faut faire les soukas sur le territoire qui s'appartient à toi. S'il fait sur les karka havero, ça veut dire sur les territoires qui s'appartient à quelqu'un d'autre, c'est un problème. Il faut demander permission. Parce que le lachon, nichale le inish, l'homme il est content qu'on fait mitzvah avec son bien, c'est seulement provisoire, mais pas fixe, pas si c'est kavua, comme les soukas. Pour cela, il faut demander permission. S'il ne va pas demander permission, il ne s'appelle pas souka shelo. S'il prête pour toi les soukas, c'est considéré comme les soukas, il est à toi. Mais s'il ne tombe pas permission, alors le khatrila, ce n'est pas bon. Le khatrila, il ne faut pas être dans cette souka. Bidi Avad, si quand même il a rentré dans une souka qu'il était construit dans le territoire de ton ami, il est yotze dei chova, parce que le Gemara dit que karka ena nigzelet, on ne peut pas voler les karka, mais quand même on ne peut pas faire bracha dessus. Et la même chose, quand quelqu'un il a décidé de faire les soukas dans les territoires des publics, dans le domaine public, il y a un problème, parce qu'il faut la permission des publics. Alors s'il va demander permission de la mairie, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne demande pas permission de la mairie, alors le public, il n'est pas mochel.
Et si c'est juif, c'est possible qu'ils soient mochel. Mais si c'est non juif, c'est possible qu'il n'est pas mochel. Donc, alors, il ne faut pas être dans une souka qu'il était dans le domaine public. Et Bediavad, il est yotze des chova, mais il ne peut pas faire souka. Pour cela, la meilleure chose, demander permission de la mairie. Et si il va demander permission de la mairie, là, il pourra faire bracha. Mais si les mairies ne donnent pas permission, alors seulement Bediavad, c'est kasher, il est yotze des chova, mais il ne peut pas faire bracha. Et ça, c'est nogea le maaseh quand on va dans les restaurants. Et là, il faut vérifier. Parce que באמת, il y a poskim qui les melamed zchut, les soukot qu'on fait dans le domaine public, il dit, comme les rabbins, ils voient ça, alors c'est comme, et il dit rien du tout, ça veut dire qu'il donne mechila, qu'il est mochel, qu'il donne les permissions. Mais même d'après les poskim qui les melamed zchut, il dit que les khatrila, c'est vaut mieux demander permission. Pour cela, halakha lemaaseh, si quelqu'un il va dans le restaurant, c'est vaut mieux demander le chef de le restaurant, est-ce qu'il a eu permission de la mairie, et dans ce cas-là, il pourra faire bracha sur les soukas.